Vous retrouvez un plaisir pour moi, mesdames et messieurs. Bon début de semaine et bienvenue à cette nouvelle session du journal universitaire. Les défis de la femme ingénieure civile dans l'environnement congolais, c'est le thème d'une conférence débat organisée par la délégation facultaire des polytechniques de l'université de Kinshasa à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la femme. Objectif, montrer le rôle que joue la femme ingénieure civile dans la société. Élément signé Serge Mbouy et Christian Chipamba. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, dit-on. Mais éduquer une femme ingénieure civile, c'est développer une nation. Tels sont les propos des oratrices à la conférence débat organisée par les futurs ingénieurs civils de l'université de Kinshasa. Les oratrices du jour, à savoir l'assistante Malou et Katria, toutes deux anciennes de la faculté polytechnique et ingénieurs civils, ont enrichi le public sur leur contenu. L'assistante Malou a rappelé que la femme ingénieure joue un rôle très capital pour le développement de la RDC. Les filles doivent prendre leurs responsabilités pour réussir dans ce qu'elles font. Le délégué facultaire, à son tour, a remercié les oratrices et les étudiantes de sa faculté pour le courage et compétences dont elles font montre. Cette faculté accorde une attention particulière aux filles qui s'inscrivent grâce au projet de la BAD. Les étudiantes en polytechnique ont loué l'organisation rencontrée au sein de cette faculté. Les anciennes étudiantes de cette faculté ont fait des témoignages sur le parcours académique au sein de la faculté polytechnique de la colline inspirée. Cette conférence a connu la présence du doyen de la faculté qui est venu encourager ses étudiants pour le courage. Où vont les relations internationales? C'est le thème d'une conférence débat organisée par le département de relations internationales de l'Université pédagogique nationale le samedi 30 mars dernier. Objectif, réfléchir sur la survie et l'importance des collaborations internationales pour une nation. Reportage signé Yancy Mendilo. C'est pour réfléchir sur l'évolution des relations internationales que ces scientifiques se sont réunis en cette conférence débat. Tour à tour, les orateurs du jour ont balayé les questions sur l'objectif premier des relations internationales et leur émergence, tout en soulignant que la problématique des États et des idéologies nationalistes sont les objectifs de relations internationales. Cependant, il existe 4 approches pour aborder les relations internationales, notamment l'approche historique, juridique, sociologique et politiste. Malgré l'anarchie qui caractérise actuellement les relations internationales, où les grandes puissances cherchent à dicter le pays en voie de développement, il y a lieu de développer les droits internationaux pour favoriser la résolution pacifique des différends et promouvoir la démocratie et les libres échanges, ont-ils poursuivi dans une ambiance de paix. La femme et l'environnement, tel est le sujet de la conférence tenue à l'Université pédagogique nationale UPEN par le réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire REFESU. Cette conférence a été organisée en marge de la clôture du mois de la femme. Reportage signé Christian Chipamba et Naomi Kiangebeni. Dans les soucis de clôturer le mois de la femme, le réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire REFESU, section UPEN, chapeauté par Madame la professeure Marie-Jeanne Kalenga, a organisé une conférence en vue de clôturer en beauté le mois de la femme. Prenant la parole, Marie-Jeanne a expliqué aux femmes de la science ce qu'elles doivent contribuer dans l'environnement congolais. Autour du thème, plusieurs oratrices ont exposé leur savoir-faire, dont comment vivre dans l'environnement, cas du professeur Brigitte Misenga, qui rappelle à la femme son rôle face à son entourage. Pour elle, la femme doit veiller sur l'utilisation des déchets, protéger les immondices, tout en les conservant dans un milieu bien approprié. Direction Université technologique Bel Campus où une conférence débat a été organisée le vendredi dernier dans son institution en marge de la clôture du mois dédié à la femme. Les orateurs du jour ont sensibilisé les femmes congolaises sur leur épanouissement. Martin Chisambou et Sarah Lemba. Dans les soucis de sensibiliser les femmes congolaises dans leur rôle de responsabilité dans la société, l'Université technologique Bel Campus a organisé une conférence débat en marge de la clôture du mois de la femme sous le thème « Femmes pensent équitablement, battuent intelligemment et innovent pour le changement. Dans son mot de bienvenue, Émile Epeka, administrateur du budget, a commencé par féliciter et remercier Léopold Bossekota, président du conseil d'administration de cette institution, pour l'organisation de cette journée.
Prenant la parole, Madame Mami Chopoti, troisième femme pilote de la République démocratique du Congo, a partagé son expérience avec les femmes venues de différents horizons. Ici, la première intervenante a parlé de la motivation et quelques difficultés rencontrées au cours de sa formation. De son côté, Maître Jeannette Mouchia, avocate de son État, deuxième intervenante, a plus martelé sur les thèmes choisis par l'UTBC pour dire au jour d'aujourd'hui, la science n'a plus de sexe. Jeannette Mouchia a montré le rôle de la femme dans le développement d'une société. Pour elle, la femme n'est pas un être faible, mais un appui substantiel pour l'homme, vu que la République démocratique du Congo est un grand foyer qui a besoin de la participation de tous. En séjour dans la province du Congo central, l'équipe du journal universitaire a visité l'Institut supérieur des navires et de pêche de Mwanda, que dirige le chef des travaux, Mavouemba Pierre, qui estime que cette institution est stratégique pour le développement de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément que vous propose Valongolou et Christian Chipamba. Reçu par les comités de gestion de l'Institut supérieur des navigations et des pêches de Mwanda, ISNP Mwanda en sigle, que dirige le chef des travaux Dr Pierre Mavouemba. Le reporter du journal universitaire ont été soumis à la visite du site de cette institution créée depuis le 31 mai 1993 qui forme en séjour des techniciens à la propulsion des navires, des officiers de la marine, à long cours, au cabotage et des techniciens à la pêche. La formation des techniciens à la gestion maritime, des techniciens de santé pour les gens de mer ou infirmiers de mer, pour ne citer que ça. Plusieurs bureaux ont été visités, notamment le bureau du directeur général, du secrétaire général académique, le bureau du secrétaire général administratif, la bibliothèque, la grande salle informatique, les laboratoires, les bâtiments qui regorgent les auditoires, où les étudiants des différentes promotions suivent leurs cours, avant de chuter au champ d'application de cette institution. Une occasion pour le directeur général de cette institution, le chef des travaux, Dr Pierre Mavouemba, de saisir l'occasion de placer un mot en ce qui concerne quelques difficultés que cette institution connaisse. Notre difficulté, c'est vraiment la prise en charge dans le fonctionnement. Les salaires sont payés, c'est vrai, mais le fonctionnement, les investissements, le mot de la fin, c'est que le marin congolais aujourd'hui est formé au niveau universitaire. À la même occasion, le président des étudiants de cette université a lancé un appel aux autorités du pays de leur venir en aide. Ici, vous pouvez ne pas... L'Institut supérieur technique de Boma a célébré son 40e anniversaire, à l'issue duquel 2 journées ont été consacrées, dont la première, une porte ouverte, et la deuxième, une journée scientifique où chaque département a présenté sa spécificité. C'était en présence de plusieurs invités de marque. Valongolou et Christian Chipamba nous en disent plus. 1979-2019, jour pour jour, l'Institut supérieur technique de Boma totalise 40 ans d'existence. Occasion pour les comités de gestion de cette institution d'organiser des journées à l'occasion de cette première phase des activités du 40e anniversaire, dont une porte ouverte et une journée scientifique, a expliqué le professeur Abbé César Mtsumbu, directeur général de l'IST Boma. Quant à la journée scientifique, chaque département qui compose cette institution a exposé devant l'assistance leurs particularités. Maladies émergentes en République démocratique du Congo, cas de chikungunya et dengue, sujet du département des bicomédicales et environnement exploité par le chef des travaux Freddy Kachongo. Le développement des technologies informatiques et leurs inconvénients dans l'utilisation communautaire car du système de pointage automatique des employés et des ordinateurs installés dans les cybercafés, thème développé par Antoine Nzenza, médecine naturelle selon Hippocrate, père de la médecine, que le professeur Kabadiwidi César a développé pour ne citer que ça. Tour à tour, le participant ont procédé au jet de questions et réponses auxquelles les orateurs ont répondu avec satisfaction. Signalons par ailleurs que ce 40e anniversaire s'est clôturé par une journée scientifique dans une attitude de méditation en mémoire de Monseigneur Mbadou Kikela.
En rapport avec la commémoration du 50e anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, l'université Joseph Kasavubu de Boma, dans la province du Congo central, a organisé plusieurs activités, dont les journées scientifiques, la messe d'action des grâces et autres. Madame le professeur Anastasie Masanga, recteur de l'UKV Boma, donne le bien fondé de ses assises. Il est des coutumes que chaque année, l'université président Joseph Kasavubu organise des journées scientifiques à l'approche de la date commémorative de la mort du premier président de la République congolaise, Joseph Kasavubu de Rez Mémoire. C'est ce qui justifie la tenue de cette conférence scientifique dont le thème l'université éthique politique de Joseph Kasavubu, auquel le professeur Anastasie Masanga Maponda, le recteur de cette université, a donné quelques orientations avant de procéder à l'ouverture de cette journée scientifique. Il est important que les jeunes générations au Congo sachent que notre pays a eu en son sein des personnalités éthiques comme Kasavubu et qu'elles sachent que ces hommes sont comme une selle pour inventer concrètement le nouveau Congo, le Congo de notre rêve. Le travail de notre journée scientifique est de montrer aux nouvelles générations qu'il existe au Congo de la politique de l'honneur, qu'il existe au Congo de la politique de la dignité, la politique de la fierté, la politique de l'honnêteté, de la politique d'une certaine grandeur nationale que tout Congolais doit pouvoir incarner et défendre. Et c'est donc avec ces oui que je déclare ouverte la journée scientifique de l'UKV pour cette année 2019. Joseph Kasavubu était-il nationaliste ou pas? C'est le sous-thème que le professeur Ngoma Binda a exposé. Selon lui, Joseph Kasavubu fut un grand nationaliste, car dans l'unitariste, à l'acte, il interpellait le colonialisme et leurs actes dès qu'il arrivait au pouvoir. L'université est un espace éthique, le sujet que le professeur Kamana a exploité. Selon ces derniers, l'université a besoin d'une éthique innovatrice et rigoureuse, comme le cas du premier président congolais qui a innové la pensée de l'indépendance immédiate. Justice comme le centre de la gouvernance du fait président Joseph Kasavubu, les sous-thèmes que le professeur Abbé Karius a développés. Il est à noter que l'UKV Boma, hier et aujourd'hui, 20 ans d'âge, cette institution universitaire a quitté les stades primitifs pour un stade moderne. Grâce aux efforts des comités de gestion que dirige le professeur Anastasie Masanga, que l'image de marque de cette université est vivement positive. L'Université libre de Kinshasa avait totalisé 30 ans d'existence depuis 2018. À cette occasion, une marche des santé dénommée Marche du Trentenaire a été organisée à laquelle plusieurs autorités et anciens de l'ULK avaient pris part. Nono Foutila et Jurès Lang étaient présents pour le compte du journal universitaire. C'est toute une joie expansive qui a régné à l'Université libre de Kinshasa, chère à M. Médard Bompoko, à l'occasion de 30 ans d'existence de son université. Voilà ce qui a justifié ce gâteau offert aux invités. Bien avant cette rencontre des anciens de l'ULK et leurs formateurs, il a été organisé une marche de santé dénommée Marche du Trentenaire qui a connu son point de départ, le Palais du Peuple, en passant par les ronds-points Willery pour aller chuter à l'ULK. Quelques marcheurs interrogés ont circonscrit la journée. C'est une marche de santé. On a dit, écoutez, on a tout le temps de lire et d'étudier. La santé aussi, c'est quelque chose de très bon. On a pensé à ça. Nous sommes partis du Palais du Peuple. On a fait le contour. On a pris l'avenue du 24 novembre et puis le boulevard Lumumba jusqu'à la 15e rue. Nous marchons pour le bonheur de l'ILK. C'est un peu ça. Oui, je suis en joie parce que c'est bien organisé. Nous sommes là, nous sommes en train de marcher sans problème. Signalons que l'Université libre de Kinshasa fut créée en 1988 et plusieurs autorités ont pris part à cette marche de santé.
Pour clôturer à bonté le mois de mars, mois dédié à la femme, l'Institut supérieur d'enseignement technique des arts et métiers a organisé une marche de santé le week-end dernier. Sur leur banderole, un seul message, à savoir, ensemble, promouvoir la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services publics de qualité. Laetitia Tungu, Brigitte Ndungu et Jonathan Moujana étaient présents. Débutée à la place des artistes dans la commune de Kalamou, cette marche des santé a connu la participation de plusieurs personnalités de l'Institut supérieur d'enseignement technique des arts et métiers, ISETAM, en passant par la 7e rue Lumété pour chuter à la 13e rue industrielle, lieu prévu pour la rencontre. Dans son allocution, le directeur général, Marie-Colette Ikonjo Djoko, a remercié les étudiants de son institution pour leur participation massive à cette marche des santé. Samedi 30 mars 2019, jour choisi par le Centre de développement des sports universitaires féminins, CDCIF, en sigle, pour le lancement effectif de ces activités et de la clôture du mois de la femme et sportifs congolais, parrain du CDCIF, nous disons, l'enfant est né. Il a besoin du soutien de ses parents et de toute la communauté pour bien grandir. À une année seulement de vie, cet enfant ne peut se mouvoir, ni marcher, ni se prendre en charge lui-même. Votre accompagnement est indispensable pour le bon fonctionnement de cette structure d'appui au mouvement sportif congolais et au sport national. Rappelons que cette marche des santé a été organisée pour marquer la clôture du mois de mars dédié à la femme. Cette édition assurée par Merveille Maboulou a pris fin. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à Juré Slamou qui était derrière la caméra, Redia Mayalou et Manuel Lema. La réalisation assistée par Nono Foutila sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Dans ce programme chez vous.